Bonjour, je vous présente la plateforme Akan, une plateforme dont l'objectif est d'accompagner des entrepreneurs en herbe qui ont des projets à impact, des projets innovants. L'objectif de cet accompagnement, c'est de leur offrir financement, accompagnement, conseil à travers l'ensemble de leur cycle de vie. Alors, je vais me connecter sur cette plateforme pour faire une démonstration de à quoi elle ressemble. Une fois connecté sur la plateforme, chaque entrepreneur va avoir un espace très très riche de choses qu'il peut faire sur son parcours entrepreneurial. Parmi les choses que nous offrons qui sont très importantes, c'est la possibilité pour un entrepreneur d'avoir bien évidemment plusieurs projets et en dehors d'avoir plusieurs projets, de pouvoir les éditer, les promouvoir, etc. Alors, je vais regarder un projet particulier que nous avons sur la plateforme. Par exemple, ce projet-là sur lequel, quand on l'édite, on va voir que le porteur de projet, on lui a mis à disposition la possibilité de documenter son projet à travers des informations générales, de fournir les documents liés à son projet qu'il peut mettre à disposition avec une espèce de data room dédiée au projet. Il décrit son programme d'investissement en détail, son programme de financement, le calendrier de son programme. Et ensuite, le plus important, c'est son business plan. L'objectif pour nous, c'est d'accompagner l'entrepreneur dans les détails à créer son BP. Donc, on lui donne la possibilité de rédiger ses objectifs qualitatifs, ses indicateurs de performance, ses indicateurs d'ODD, les objectifs de développement durable, les différentes offres qu'il met à la disposition de ses clients, qui sont ses clients, ses fournisseurs, ses canaux de vente, etc., les risques. On lui donne un outil pour décrire ses prix de vente, ses coûts de production, ses volumes de vente et, in fine, être capable de lui générer un plan de résultats et un plan de trésorerie que nous mettons à sa disposition. Donc, un dispositif assez complet de ce point de vue-là. Je reviens sur les documentations qui sont importantes. Ce que nous avons aussi mis à la disposition des entrepreneurs, c'est la possibilité de générer, on a développé un outil qui s'appelle AkanBP, qui va générer un ensemble de documents de manière automatique en utilisant GPT. Donc, on a intégré GPT avec de l'OpenAI et je l'espère avec Azure. L'objectif pour nous étant de générer automatiquement le business plan du projet, le pitch deck du porteur de projet, etc., sur la base de la description qu'il nous a mis à sa disposition. Alors, une fois que mon projet est décrit, je peux voir à quoi il ressemble. Donc, je peux voir la page publique de mon projet. Ça, c'est la page à laquelle on va présenter les différents investisseurs pour leur donner envie de contribuer au projet. Donc, on leur exporte la description. Il y a un champ actualité avec des fils, la possibilité de faire des commentaires. On a le programme de financement qui est exposé ici, le BP qui est exposé tel que le porteur de projet l'a fourni, la liste des documents qui sont disponibles et bien évidemment le FAQ, etc. Et on met en avant les différents indicateurs ODD que le porteur de projet a mis à la disposition de son public. L'autre élément que nous avons, eh bien, un porteur de projet peut faire plusieurs choses. Il peut être accompagné par des mentors. Donc là, il y a tout un dispositif pour permettre, par exemple, de se faire accompagner par des mentors. Là, ici, il y a des mentors qui vont l'accompagner sur différents types de projets. Il y a un calendrier personnel. Il peut participer à des forums d'échange autour de thématiques particulières qui sont mises à sa disposition par les différents programmes auxquels il participe. Il a accès à des blogs, etc. Il gère son profil et son dossier juridique. Donc, on a un espace très, très riche pour le porteur de projet pour être capable de se faire accompagner et, bien évidemment, de se faire financer. En plus de ça, il peut explorer dans la plateforme, ici, l'ensemble des experts qui sont recommandés sur la plateforme. Et comme on le voit ici, certains experts donnent le type d'expertise auquel ils veulent participer. Ils peuvent être soit en pro bono, soit ils demandent une rémunération. Il peut explorer la plateforme pour regarder les différents entrepreneurs qu'il y a, éventuellement les différents programmes d'incubation qu'il peut y avoir auxquels il peut participer, etc., etc. Et puis, bien évidemment, tout un blog à la disposition de l'entrepreneur.
Donc, voilà un parcours relativement rapide sur la plateforme. La dernière chose que, évidemment aussi, on a mis à la disposition des entrepreneurs, c'est la possibilité de chatter entre eux. Donc, on voit bien qu'il y a un dispositif de chat qui est mis avec les entrepreneurs pour discuter entre eux ou discuter avec des experts, etc. et qui vient enrichir la plateforme. La plateforme a été développée entièrement en .NET avec Angular et React, avec un back-office et un front-office, bien évidemment en web responsive. Elle est entièrement sur Azure. On utilise l'ensemble du stack technologique de Microsoft, Azure, SQL Server et d'autres technologies. Sur la partie Azure, on utilise les services managés Azure. En particulier, par exemple, on utilise l'authentification. Azure AD B2C, on utilisait Azure AD pour l'accès à notre back-office, intégré avec Office 365. On utilise Power BI pour la partie reporting, plus toute une série de stacks technologiques que Microsoft nous va se donner sont managés, les services sont managés, etc. Voilà. Donc, on est très attaché à l'utilisation de la plateforme Microsoft pour faire tourner cette plateforme. Alors, j'arrive à la dernière étape de la démonstration. Ici, on va faire une contribution. Donc, je suis un investisseur, un contributeur. Ce projet que je viens d'explorer, que je viens de découvrir me plaît. Je l'explore, je regarde les différentes informations sur le projet et je décide de contribuer. Donc, je vais donner 1000 dirhams au projet. Et là, je suis invité à soit me connecter, soit créer un compte si je ne l'ai pas. Si je veux me connecter, ici, je vais me connecter. Je vais utiliser Azure AD B2C. Je vais prendre un compte que j'ai déjà pour me connecter. J'arrive ensuite, une fois l'authentification faite, à l'étape d'acceptation conditions générales de vente. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a des conditions générales qui sont très accessibles vis-à-vis de l'utilisateur pour qu'il puisse les lire. De la même manière pour le contrat, il peut regarder les différentes choses liées à son contrat. Et puis ensuite, s'il est d'accord avec tout ça, il va accepter les conditions, il va continuer. Là, on va le rediriger vers un espace de sécurisé de paiement, en l'occurrence le Centre monétaire interbancaire marocain, qui est l'acquéreur principal au Maroc pour le paiement. Je vais saisir les informations de la carte de crédit qui m'est fourni pour le test ici. Je vais saisir le code et je vais valider le paiement. Une fois le paiement est validé, je retourne au site marchand. Donc, je retourne sur un canal. Je peux laisser un commentaire pour le porteur de projet. Je peux partager le projet avec ma communauté sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai terminé. Je retourne dans mon espace. Et, je vais voir mes investissements. Et là, je vais voir que la contribution que je viens de faire à l'instant, elle est bien enregistrée. Je peux la voir directement sur le projet à l'instant. Donc, j'ai un don de 2000 dirhams et éventuellement le commentaire qui va avec. Voilà, la démonstration est terminée.